concepts-là, changement et mentalité. En fait, lorsqu'on parle du changement, on parle tout simplement de la modification, de la transformation. Et quand on parle de la mentalité, on parle de l'état d'esprit, on parle d'une certaine habitude de pensée. Dans la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'ailleurs, cela a été confirmé par un de ses adversaires, un de ses opposants, pas le moindre, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, qui est passé sur Top Congo pour affirmer haut et fort, à la face du monde, que Félix Tshisekedi, c'est un homme correct. Ça ne vient pas de moi les termes, ça vient du frère de Martin Fayulu, parce qu'ils sont ensemble, n'est-ce pas? Muzito, qui n'est pas seulement, n'est-ce pas, son frère de l'église, mais beaucoup plus, il est son frère de tribu, et puis voilà. Je voudrais beaucoup plus ici interpeller la MOCA et FCC. Tout le monde a suivi, au lendemain de la victoire du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections 2018, un leader de la MOCA passait sur le média international pour dire que nous allons créer des troubles dans le pays. Nous allons combattre Félix Tshisekedi afin d'empêcher le retour des investisseurs dans notre pays. Vous imaginez? Et il est relayé par le FCC. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce tout premier numéro de notre magazine Nouvelle Mentalité. J'ai l'honneur de recevoir pour vous aujourd'hui un politicien de renom, M. Gabriel Samuel Katalayi. Monsieur Katalayi est secrétaire national au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Ensemble avec lui, nous allons aborder sur un point que moi j'estime, nous allons toucher un secteur pour lequel je pense qu'il faut un toilettage sérieux. Nous parlerons du secteur politique. Monsieur Katalayi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Okay. D'entrée de jeu, puisque nous parlons de la mentalité, une question me vient à l'esprit. Que doit-on comprendre par mentalité et quel est l'impact ou le rôle de la mentalité dans le développement d'un État? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre question. Déjà, l'intitulé de votre émission est clair, c'est le changement de mentalité. On ne peut pas parler de mentalité sans toucher le changement, parce que le changement doit précéder la mentalité. Alors ici, nous devons partir d'abord de la définition de ces deux concepts-là, changement et mentalité. En fait, lorsqu'on parle du changement, on parle tout simplement de la modification, de la transformation. Et quand on parle de la mentalité, on parle de l'état d'esprit, on parle d'une certaine habitude de pensée. C'est en fait ça la définition de ces deux concepts-là. Mais maintenant, puisqu'il s'agit ici du changement de mentalité, et vous me posez la question de savoir quelle est la place, n'est-ce pas, de la mentalité dans le développement d'un pays. Oui, mais justement, changement de mentalité dans le domaine politique signifie tout simplement la transformation des anciennes habitudes. Ça signifie tout simplement la modification de notre façon de penser. Voyez-vous, ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut tout simplement dire, en un mot, que c'est le bannissement des anti-valeurs. Puisque un pays
ne peut jamais se développer avec les antivaleurs. Non. Voilà la place des choix qu'occupe la mentalité dans une société pour le développement effectivement d'un pays. Voilà. Merci Monsieur Katalaï. Entrons maintenant dans le vif de notre sujet puisque nous parlons du secteur politique en République démocratique du Congo. J'ai appris en logique qu'un concept, c'est ce qui est présent à l'esprit lorsqu'on pense à un objet, le substitut mental d'objet. Et lorsque l'on emploie le concept politique en RDC, la première idée qui vient dans la tête des communs de mortels, c'est le vol, c'est le pillage, c'est le mensonge. Alors je voudrais, avant de poursuivre, que vous puissiez nous dire, avec des mots justes, que doit-on comprendre par concept politique? C'est quoi la politique? On ne va pas réinventer la roue ici. La politique a toujours été définie comme étant la gestion de la res publica. Est-ce qu'on se comprend? Alors, c'est la gestion de la cité, c'est ça la politique. Donc déjà, par définition, je pense que c'est clair. C'est le fait de gérer, n'est-ce pas, la cité. La cité qui est un bien commun. Voilà. Ok, merci. Dans cette magazine, nous faisons un travail de rééducation, de réformation. Nous poussons les gens à quitter de là où ils étaient et de revenir sur les rails. Donc aujourd'hui, vous serez un peu plus professeur, parce que tous ceux qui nous suivent auront besoin d'apprendre quelque chose de vous qui leur permettront de revenir sur le bon chemin. Vous avez dit quelque chose d'intéressant au début, lorsque vous avez parlé de la mentalité qu'un État ne peut pas se développer par des antivaleurs. Il est dit quelque part que la mort, le malheur sont venus par Israël, et c'est par Israël qu'est venu le salut. Moi aujourd'hui, je peux dire que la destruction de ces pays est venue par vous, les politiques, et je pense à mon humble avis, c'est également par vous que le salut de ce pays, c'est par votre canal que le salut de ce pays doit passer. Alors, en tant qu'homme politique, vous connaissez l'histoire politique de notre pays, vous avez la maîtrise du secteur politique de ce pays. Pouvez-vous énumérer, ne serait-ce que 10 mauvaises pratiques qui ont élu domicile dans le secteur politique de ce pays et leurs méfaits sur la population, sur l'État? Merci beaucoup pour la question. Je pense que vous n'avez pas tort de dire que la destruction de ces pays est de la responsabilité de politiciens. En tout cas, il n'y a pas débat là-dessus. Mais je venais de vous définir ici le concept politique. Je vous ai dit que la politique, c'était la gestion de la cité, la gestion de la res publica. Mais pourquoi est-ce qu'on gère un pays? On gère un pays, effectivement, pour améliorer les conditions de vie sociale de son peuple. Voyez-vous, nous gérons le pays, c'est pour amorcer son développement. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, puisque la politique a été définie comme étant la gestion de la res publica, c'est-à-dire on ne peut pas gérer un pays pour le détruire. Non, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, c'est contradictoire. Vous voyez? Or, vous le dites bien que la destruction de ces pays est le fait de politiciens. Alors, posez-vous la question. Est-ce que ces gens-là étaient venus pour gérer le pays ou ils étaient venus pour piller le pays? C'est ça et le monde, nous ne devons pas avoir peur de le dire. Voyez-vous? Donc c'est un groupe de gens qui se sont accaparés du pouvoir pour l'enrichissement illicite personnel. Voyez un peu. C'est comme ça que le pays n'a pas en tout cas pu connaître ne fût-ce que le début du décollage de son développement. Voyez-vous? Et mais maintenant, oui, je suis encore d'accord une fois avec vous quand vous dites que son décollage, n'est-ce pas, devra être en fait aussi de notre responsabilité. Là, je dis oui. C'est pourquoi, là d'ailleurs, je voudrais le souligner, c'est pourquoi l'UDPS, mon parti, s'est toujours battu pour avoir des pouvoirs. Parce que l'UDPS estimait qu'une fois au pouvoir, il va corriger effectivement tout le monde, n'est-ce pas,
causées dans ces pays par les différents régimes qui se sont succédés. Alors, je reviens maintenant à votre question qui consiste, n'est-ce pas, à vous citer quelques États, n'est-ce pas, qui ont élu domicile, n'est-ce pas, et même qui sont érigés à mode de gestion dans notre pays. Oui, mais là c'est simple, vous avez le tribalisme. Je commencerai par là parce que c'est vraiment un frein au développement. Voyez-vous, on a assisté ici à un regain de la haine tribale à la suite des élections gagnées par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2018. Vous avez vu comment est-ce que les gens ont voulu vraiment torpiller le vouloir vivre ensemble du peuple congolais. Vous voyez? Et ça, nous disons non. Ça, non. Voilà, le tribalisme. De deux, vous avez la corruption. Vous avez la corruption. Donc, tout, en tout cas dans ce pays, passait par la corruption. Pour obtenir, ne fût-ce qu'un document, je ne sais pas moi, de quel service. En tout cas, il vous faut toujours corrompre. Si vous ne corrompez pas, eh bien, sachez que vous n'aurez pas gain de cause. Non, non, ça, encore une fois, ça c'est très dangereux pour le développement d'un pays. Vous avez par exemple la dictature. Non, mais écoutez, c'est la dictature d'ailleurs qui est la matrice de toutes les antivaleurs que nous avons vues dans ce pays. Voyez un peu. La culture du respect des textes qui régissent un pays est très importante. Voyez, à partir du moment où on arrive au pouvoir, on arrache la parole, ce qu'on appelle communément expression, n'est-ce pas, d'opinion et de paroles. Le peuple ne se retrouve plus. Le peuple ne sait pas dénoncer le mal qu'il y a dans la société. Le peuple ne sait pas se prononcer par rapport à telle ou telle autre décision prise par les dirigeants du pays. Voyez un peu, là on étouffe le peuple. Voyez, vous ne savez pas exprimer votre volonté. Non, non, la dictature. Voyez un peu. Vous avez à côté, n'est-ce pas, de la dictature, vous avez le détournement des deniers publics. Non, mais écoutez, aujourd'hui, vous êtes en train d'assister à une guerre vraiment larvée contre le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par le deux camps politiques en face, parce que ne vous en faites pas, on vous a toujours dit que nous sommes dans la coalition, mais bon, ça c'est juste peut-être pour la bonne forme, mais dans la pratique, tout le monde sent que le FCC est en opposition contre, n'est-ce pas, le pouvoir du président Félix Tshisekedi. Voyez-vous, un peu comme la Mouka. Donc ils sont ensemble, ok? Ils ont peur de l'indépendance de la justice parce qu'ils savent qu'ils ont tous trempé dans la caisse de l'État. Et avec l'indépendance de la justice, ok? En tout cas, je vous dis, on ne manquera pas de remonter avec la filière pour arriver à une certaine, n'est-ce pas, à un certain niveau, afin d'interpeller tous ceux-là, n'est-ce pas, qui se sont en tout cas mal comportés par rapport aux deniers publics de l'État. Parce que je vous dis, depuis 1965, le 24 novembre, ok, 65, jusqu'au le 24 janvier 2019, tous ceux qui ont, en tout cas, assumé des responsabilités dans ce pays ont trempé. Vous avez le président Félix Tshisekedi qui n'a jamais travaillé, n'est-ce pas, avec tous ces gens-là dans n'importe quel régime. Non. Alors c'est pourquoi le peuple l'avait surnommé en son temps Maboko Pembe. Parce qu'on estimait qu'il n'avait jamais tué, il n'avait jamais volé. En tout cas, il était très clean. Contrairement à tous ceux-là qui étaient en face de lui. C'est comme ça que toute la classe politique aujourd'hui a du mal à le supporter. Vous voyez? Et sa gestion, sa gouvernance à la tête de ces pays est claire. Et puis bon, voilà. Donc, c'est aussi ça, une autre étape, je parlais du détournement des deniers publics. Ok? Et vous avez aussi, n'est-ce pas, là je parle beaucoup plus de la classe dirigeante. Vous voyez, hein? Là je parle plus de la classe dirigeante parce que j'estime que l'exemple, n'est-ce pas, devra venir d'en haut. Okay. Alors, si le peuple se mécomporte, ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas ici à condamner directement le peuple. Peut-être indirectement. Mais
la grande responsabilité revient d'abord, n'est-ce pas, à la classe dirigeante. Lorsque vous ne savez pas être un exemple, ne demandez pas, n'est-ce pas, au gouvernement de l'être. Non, commencez d'abord par donner l'exemple, parce qu'on a toujours dit que le poisson commence à pourrir par la tête. Voyez un peu. Donc voilà. Vous en êtes à votre 7e mauvaise pratique. Il vous en reste 3. Ok, la tricherie. Ok. La tricherie. Ok. Vous avez en tout cas, depuis la nuit de temps, n'est-ce pas, nous avons connu dans ces pays des dirigeants qui s'étaient distingués dans la tricherie. Vous voyez, je prends ici l'exemple des élections, par exemple, de 2006 et de 2011. Ok, hein? Où en tout cas, il y a eu tricherie. Il a suffi que celui qui était au pouvoir, Joseph Kabila, n'est-ce pas, ne se représente plus pour qu'il y ait alternance. C'est-à-dire, à partir du moment où lui devait être candidat, c'est-à-dire, ça allait toujours être lui qui devait remporter. Est-ce que vous comprenez un peu? Okay. Et là, c'est pour paraphraser le président, fait président Omar Bongo, qui avait dit qu'on ne peut pas organiser les élections pour le perdre. Donc en Afrique, on ne pouvait jamais organiser les élections pour le perdre. Quand on organise les élections, on s'arrange toujours pour le remporter d'une manière ou d'une autre. Mais bon, que ça soit, au final, vous qui gagnez. Voyez-vous? Donc c'est aussi ça. Une autre état, voilà. Ok. Je pense M. Katalay ne s'est limité qu'à 8. Bon, il y en a tellement que la liste n'est pas exhaustive. Comme je l'avais dit tantôt, nous faisons un travail de rééducation dans cette magazine. Une autre question, quel est selon vous le comportement d'un politicien idéal, le profil d'un politicien idéal? C'est une question à laquelle je vais vous amener, n'est-ce pas, dans le cadre de ce que nous avons toujours prôné à l'IDPS lorsque nous créions, en tout cas, ces partis, du moins, hein, le père fondateur. Je suis obligé de le dire ainsi parce qu'il s'agit de l'UDPS. L'UDPS, à sa création, qu'est-ce qu'il visait? Quel était son objectif? Pour l'UDPS, ok? On devra mettre fin à la dictature atroce d'ailleurs que l'Afrique n'avait jamais connue. C'était dans ce pays. Ok? Pour l'UDPS, il fallait, n'est-ce pas, instaurer un état de droit. Voyez-vous? Pour l'UDPS, il fallait, bref, ok, avoir, bannir les antivaleurs. Parce qu'on avait estimé que les antivaleurs étaient à la base, de la misère noire, n'est-ce pas, de notre peuple. Donc, ici, l'idéal, ok, pour un homme politique, ou un homme politique idéal, n'est-ce pas, l'idéal d'ailleurs, il n'a jamais été atteint, n'est-ce pas, mais c'est quelque chose à quoi on tend, n'est-ce pas. Oui, c'est-à-dire, on est en train de travailler pour tendre vers la perfection, l'idéal et tout ce que vous connaissez. Alors, c'est comme ça qu'un homme politique idéal devra être d'abord, l'incarnation des valeurs démocratiques. Ok? 2, il devra en tout cas avoir le respect des droits de l'homme. Voyez-vous un peu. 3, c'est quelqu'un qui a en tout cas le sens de l'écoute. N'est-ce pas? Il est à l'écoute de la volonté de son peuple. Vous voyez? C'est quelqu'un qui fait la politique comme un apostolat, qui ne vient pas en politique pour s'enrichir. Non. Non. C'est ce qui tue l'Afrique en général et la RDC en particulier. Voyez-vous, vous êtes un chômeur, vous venez en politique, vous estimez que c'est là le gagne facile. C'est ça ce qui nous tue. Non. Alors donc, bref, voilà un peu, n'est-ce pas, le portrait robot d'un homme politique idéal. Monsieur Katalay, avec ce que vous venez de dire, pouvez-vous, en âme et conscience, nous dire combien d'hommes politiques avons-nous dans ces pays par rapport au portrait robot que vous venez de donner? Non mais, écoutez, je ne suis pas là pour la distribution des cartes, n'est-ce pas, de nos hommes politiques. Mais le constat général, n'est-ce pas, est amer. Ça, en tout cas,
je le partage avec tout notre peuple. Parce que, en fait, depuis belle lurette, le peuple congolais a toujours crié, n'est-ce pas, à la mauvaise gouvernance du pays. Voyez-vous? Et bon, l'espoir était basé sur l'UDPS. Voyez-vous? Alors, loin de moi, l'intention ici de vous dire que le bon c'est seulement à l'UDPS et le diable c'est ailleurs. Je n'ai pas dit ça. Ok? Mais je vous dis la vérité. Vous êtes journaliste, vous pouvez le vérifier que depuis tout le temps, le peuple avait placé sa confiance en l'UDPS. C'est comme ça qu'en 2018, finalement, le peuple va faire confiance à l'UDPS en votant son candidat, qui est le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, très massivement, pour qu'il puisse diriger le pays. Et une fois arrivé à la tête, n'est-ce pas, de ces pays, vous avez vu comment est-ce que sa mode de gouvernance est en tout cas pratiquement différente des autres. Tous les régimes qui se sont succédés, n'est-ce pas, en tout cas, ont eu un même mode de gestion. Voyez-vous? Mais quand lui arrive au pouvoir, il se distingue des autres. Est-ce que vous comprenez un peu la différence? Et c'est pourquoi je vous avais dit ici que le changement de mentalité consistait tout simplement à la transformation, n'est-ce pas, des anciennes habitudes. Vous voyez, hein, des anciennes mauvaises habitudes, parce que bon, on pourra dire que bon, mais les anciennes habitudes peuvent aussi être, oui, mais je n'en conviens pas, mais ici, nous regardons beaucoup plus, n'est-ce pas, du côté négatif, ce qui a mis ces pays à genoux. Vous voyez? Et donc, de ce point de vue-là, je pense que si il y a un homme politique dans notre pays, n'est-ce pas, que je peux prendre le courage de qualifier, n'est-ce pas, en tout cas sans peur d'être contredit, comme étant un homme politique correct, c'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'ailleurs, cela a été confirmé par un de ses adversaires, un de ses opposants, pas le moindre, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, qui est passé sur Top Congo pour affirmer haut et fort, à la face du monde, que Félix Tshisekedi, c'est un homme correct. Ça ne vient pas de moi les termes, ça vient du frère de Martin Fayulu, parce qu'ils sont ensemble, n'est-ce pas? Muzito, qui n'est pas seulement, n'est-ce pas, son frère de l'église, mais beaucoup plus, il est son frère du tribu, et puis voilà. Ok, merci Monsieur Katalayi. Nous tendons lentement, mais sûrement vers la fin de notre émission. Nous allons maintenant passer à une deuxième rubrique, une rubrique qu'on appelle l'invité face à la caméra. L'objectif de l'émission, comme nous l'avions dit tantôt, c'est de créer une nouvelle mentalité. Et aujourd'hui, avec M. Katalayi, nous avons touché le secteur politique. Nous allons vous laisser seul face à la caméra et vous allez passer un message à vos collègues politiciens, au peuple qui est en train de vous suivre en ce moment-ci, un message pour ceux qui vous regardent. À vous la parole. Si j'ai un message à adresser à l'ensemble de notre classe politique, je commencerai par demander à ce qu'on soit sérieux. Nous devons être sérieux, pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas nous mettre à combattre même ce qui est bon pour notre peuple. Non, rien que pour nos intérêts individuels, nous allons combattre une action politique du chef de l'État qui, elle, est en faveur de notre peuple. Non, nous ne pouvons pas nous comporter comme ça. Je voudrais beaucoup plus ici interpeller la MOCA et FCC. Tout le monde a suivi, au lendemain de la victoire du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections 2018, un leader de la MOCA passait sur le média international pour dire que nous allons créer des troubles dans le pays, nous allons combattre Félix Tshisekedi afin d'empêcher le retour des investisseurs dans notre pays. Vous vous imaginez?
Et il est relayé par le FCC. Là, j'ai cité Mouzito pour le compte de la MOCA. Et ici, il y a Ramazani Chadari qui a crié haut et fort que nous allons déstabiliser ces pays. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre. On s'est dit, homme politique, oui, mais est-ce qu'on peut avoir le courage de se dire homme d'État? Parce qu'un homme d'État ne peut jamais agir de la sorte. Et là, je suis désolé. Donc, mon message à notre classe politique est simple. Je les en appelle à prendre des choses, en tout cas, du bon côté. De ne pas se mettre à combattre, en tout cas, même les efforts qu'on est en train de fournir, n'est-ce pas, pour le bonheur de notre peuple. Tout ce que vous êtes en train de voir, aujourd'hui, c'est les FCC qui montent au créneau pour fustiger l'inflation, n'est-ce pas? Mais écoutez, attention, que le FCC fasse très attention. Ah là, le message est clair que le FCC est en train de lancer à notre peuple. C'est lui dire que nous avons la Banque centrale en main, puisque le gouverneur de la Banque centrale est du FCC. Il est en train de dire que nous avons le ministre des Finances, parce que, en fait, c'est par lui que passe la politique budgétaire, n'est-ce pas? Et nous avons le Premier ministre qui, en tout cas, lui, est le coordonnateur de l'action gouvernementale. Vous voyez un peu? Alors, nous savons comment faire pour créer de l'inflation, et puis, bon, c'est la flambée, n'est-ce pas, des prix sur le marché, et puis, bon, voilà, pour qu'on dise que Tshisekedi n'a pas bien travaillé. Ça, c'est, en tout cas, je peux avoir le courage de le qualifier de la sorcellerie pire et simple. Voilà. Donc, à ce qui concerne notre peuple, j'en appelle tout simplement à faire preuve, n'est-ce pas, de beaucoup de courage et de faire confiance au président Félix-Antoine Tshisekedi et de continuer toujours à suivre, en tout cas, les instructions, les ordres de notre gouvernement, parce que tout, en tout cas, est fait pour, en tout cas, son bonheur. Que les oiseaux de mauvais augure ne viennent pas siffler aux oreilles de notre peuple pour le manipuler, pour le tromper, mais que le peuple sache que, en tout cas, aujourd'hui, plus que jamais, il a un président décidé vraiment aller de l'avant et à le sortir de cette misère noire qu'il est en train de broyer. Voilà un peu ce que je pouvais dire aussi bien à notre classe politique qu'au peuple congolais. Merci, Monsieur Katalaï. C'est par cette déclaration d'homme d'État que nous allons clore le premier numéro de notre magazine. Un grand merci à vous, un grand merci à Monsieur Katalaï qui a accepté de nous recevoir aujourd'hui. Et je sais que ça ne sera pas pour la dernière fois. Un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis. Quant à moi, je vous dis également au revoir et au prochain numéro.